Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de août. Donc, je fais une intro pour tous les éléments. Cette fois, pour août, je vais faire par élément, donc pour les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Donc, on va aller voir les énergies, qu'est-ce qui va vous entourer, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août. Donc, voilà. Avant, je tiens à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne. Ça fait déjà 1 an que la chaîne est ouverte. Donc, merci, merci, merci de m'accompagner. Merci aussi pour vos likes, pour les commentaires que j'ai eus. Ça fait toujours plaisir. Donc, je nous souhaite une autre année ensemble. Donc, il y a aussi, n'hésitez pas, si vous aimez les vidéos, de liker, de commenter et de vous abonner pour rester à l'afflux de nouvelles vidéos. Donc, voilà. Merci, merci, merci. Je voulais dire, pour le mois de septembre, je ne sais pas comment je vais fonctionner, mais les vidéos risquent vont sortir à la fin du mois de août ou début septembre. Tout va dépendre comment je vais procéder, du temps aussi, parce que pour août, je vais être en vacances, prendre vraiment le temps pour me reposer, pour pouvoir aussi guérir du mieux de ma blessure. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous prenez soin de vous, que vous prenez du temps pour vous. Voilà, on se retrouve pour la guidance par signe. Je vais aussi profiter pour expliquer la procédure que je vais faire. Donc, pour chacun des éléments, on y va avec une carte ici pour voir un peu globalement qu'est-ce qui vous attend. On y va avec un petit message ici de les clés du destin. Avec le tarot, la sagesse des anges, on va voir un peu vos énergies, les signes de feu, terre, air et eau en général. Et après ça, on va voir en général professionnel et sentimental, qu'est-ce qui vous attend durant le mois. Et on va terminer pour chacun des signes un petit message ici avec l'oracle 22. Magnifique oracle de douceur ici pour chacun des signes. Donc voilà, je vous laisse à votre tirage. Bonjour les signes d'eau, Scorpion, Poisson et Cancer. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois d'août. Donc on va voir qu'est-ce qui se présente à vous, qu'est-ce qui vous attend au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, vous pouvez aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, ça va parler pour les signes solaire, lunaire et ascendant. Bien sûr. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement, les amis. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec une énergie plus globale de votre mois. Qu'est-ce qui vous attend plus globalement? L'énergie forte de votre mois. Le signe d'eau. Et vous avez... Oh, magnifique. Magnifique. Vous avez le ciel. La carte bleue dans le Béline. Ici, tout ira bien. Tout va bien pour vous. Vous avez la protection céleste. La protection de vos guides, de vos anges ici, de vos ancêtres. Pour moi, il y a vraiment, tout ira bien pour vous durant le mois d'août. Magnifique, vous avez une magnifique carte ici. Donc, on va continuer avec les clés du destin. On va compléter ici votre mois. Qu'est-ce qui vous attend? Les signes d'eau.
Donc, malgré s'il y a des cartes négatives qui risquent de sortir ou qui peut-être pas, pour moi, avec cette carte du ciel, ça va vraiment diminuer leur influence et ça va plus intensifier celle positive des cartes. Donc, pour vous, les signes d'eau, croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Donc, il y a peut-être une nouvelle direction, des décisions à prendre aussi, un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins, mais tout ira bien. Quel que soit le chemin, la direction que vous allez prendre, ça va être celle qui vous correspond, celle qui est juste, celle qui est meilleure pour vous, qui est aussi... ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être aussi une profession. Quelle que soit la direction, le choix que vous allez faire, ça va être celle qui est meilleure. Mais il y a quelque chose à décider. Et faites-vous ce cadeau de décider pour vous. On va continuer ici pour voir avec votre énergie, avec le tarot. Comment vous allez appréhender le mois, votre énergie qui va vous accompagner durant le mois d'août. Pour les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Pour les signes d'eau, l'énergie des signes d'eau. Oh, vous avez l'as de bâton. On parle d'une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Peut-être cette décision aussi. Il y en a certains qui pourraient choisir de se mettre à son compte, d'être indépendant, faire quelque chose qui vous passionne et de vous, comment dire, faire de votre métier votre passion. Faire votre passion, votre métier aussi. Donc, pour moi, ça peut parler pour certains de ça, mais on parle vraiment d'un nouveau départ. Vous êtes dans un nouveau départ ici. Justement, ça parle avec cette croisée des chemins où faites ce qui vous passionne. Choisissez ici pour vous, concernant aussi vos passions. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. C'est protégé, c'est vraiment quelque chose qui va apporter du mieux dans votre vie. Mais on vous dit aussi, c'est le moment de passer à l'action. Agissez dans ce sens ou agissez pour vous. Faites-vous ce cadeau en choisissant. Et on vous dit, soyez audacieux, courageux et optimiste. Restez dans ces énergies ici. Ça va vous permettre, de faire ce choix, de prendre ce choix et de pouvoir avancer dans cette direction. Donc, voilà pour ici. Donc, j'espère que ça vous parle pour commencer. Donc, on va continuer avec l'oracle D. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Des signes d'eau. Cancer, Poisson, Scorpion. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Vous êtes vraiment dans une énergie plus nouvelle dynamique, nouvelle inspiration, de nouvelles idées ici à pouvoir les mettre en place. Cette motivation, c'est comme si vous êtes vraiment motivé à changer quelque chose ou à changer vraiment global de votre vie pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui est en phase avec vos énergies, qui est en phase aussi à ce que vous souhaitez mettre en place. Ouais, on a le travail. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel, mais ça peut être aussi ce que vous fournissez, les efforts. On parle d'instabilité. Peut-être au niveau professionnel, il y a une instabilité où, justement, vous travaillez pour rétablir un équilibre. Et on a l'été. Bon, pour vous, j'écoute de mettre une carte sur l'été. Bon, déjà, c'est la saison présente. Oui, il y a une certaine méfiance. On va la garder ici.
Je vais juste la mettre ici pour l'instant. Soit cet été, il y a une certaine instabilité, peut-être au niveau professionnel, et il y a une sorte de remise en question, une sorte de questionnement de est-ce que je reste dans ce travail, est-ce que je change, est-ce que je vais vers d'autres choses, est-ce que je mets à mon compte, est-ce que je fais ma passion, mon métier, donc je me mets en indépendance ici. Mais pour ici avec la méfiance et l'été, c'est prenez le temps, vraiment. Ici, on vous dit, il y a vraiment de se mettre en action, d'agir, de choisir, mais prenez aussi le temps. C'est nécessaire parce qu'avec la méfiance, si vous allez trop vite, si vous décidez de changer ou vraiment plus rapidement que nécessaire, vous risquez de peut-être le regretter ou vous risquez de ne pas être en phase avec ce que vraiment vous souhaitez. Donc, ici, ça me dit de vraiment prendre le temps de mieux réfléchir, à mieux investir dans ce que vous voulez faire ici, puis profiter de ce moment, de cet été, le mois d'août. Parce que la méfiance, c'est aussi de prendre le temps à réfléchir, de prendre le temps de voir, d'observer ce que vous souhaitez. Pour le après, vous avez cette passion, vous avez peut-être de nouvelles idées, mais ça vous dit que peut-être il y a justement une opportunité qui se présente à vous et il y a besoin que vous réfléchissiez. Il y a un besoin aussi que vous voyez où est-ce que ça peut vous mener. Donc, prenez le temps à réfléchir. Même s'il y a une instabilité, même un déséquilibre ici au niveau professionnel ou dans qu'est-ce que vous entreprenez, pour moi, ça va être de prendre le temps. Ça va être nécessaire. Ça va être bénéfique pour vous de prendre le temps. L'été, ça peut être aussi une énergie de relax, une énergie de chaleur, une énergie ici vraiment de profiter de cette énergie festive, une énergie vraiment d'optimisme, de chaleur ici pour vraiment prendre soin de vous, pour vous reposer, de vous donner le temps à réfléchir, le temps à observer les choses, d'analyser les choses. Cette énergie d'été, c'est aussi une période de 3 mois. Donc, pour vous, ça peut s'étaler aussi dans un délai de 3 mois, ces énergies, cette instabilité ou le fait de fournir les efforts pour vraiment équilibrer les choses, pour réfléchir aussi. Mais, je l'ai dit avec le ciel, avec cette carte ici, même si on a des cartes négatives, pour moi, ça va atténuer ces cartes et elle va augmenter l'énergie positive des cartes positives. OK? Donc, avec le travail, pour moi, pour vous, les signes d'eau, ça va être quand même à vous investir, à fournir les efforts nécessaires, à travailler peut-être sur vous, à travailler aussi à pouvoir équilibrer les choses, à régler certaines situations, à réfléchir, à prendre le temps aussi pour réfléchir, pour pouvoir mieux décider la direction ici à prendre. Mais on vous dit, vous êtes quand même dans cette énergie de passer à l'action, d'agir dans le sens d'être audacieux, courageux et optimiste. Voilà, on va continuer avec le professionnel vie actif. Donc, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Donc, ça peut parler de vos activités, de vos projets, autres que le professionnel. Donc, c'est aussi le domaine où que vous entreprenez les choses durant le mois. Donc, pour les signes d'eau, vous avez l'homme. Donc, on parle vraiment d'agir. Et on a aussi le cavalier qui parle d'agir. Et on a l'arbre. L'homme peut vous représenter ou représenter un homme proche de vous qui vient vous apporter des nouvelles, qui vient un peu vous soulager, qui vient aussi apporter une stabilité, un ancrage au niveau professionnel ou dans votre vie active ici. Donc, si cette personne apporte des nouvelles, vient vers vous pour apporter vraiment quelque chose qui est stable, quelque chose qui vient améliorer votre situation aussi.
on retrouve encore l'énergie du cercueil. Donc, pour vous, il y a peut-être quelque chose aussi qui se clôture, qui prend fin, qui apporte un nouveau départ. Avec le cavalier, avec chiffre 1, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ dans lequel vous entreprenez les choses, dans lequel vous vous mettez en action. C'est 2 cartes d'action ici, d'entreprendre les choses, d'avancer, de vous mettre en mouvement aussi. Mais ce mouvement va apporter un équilibre, va apporter vraiment une amélioration, un bien-être, quelque chose qui va vous soulager aussi. L'arbre, c'est la carte de la santé, mais pour moi, c'est la carte du bien-être, la carte vraiment de soulagement, d'amélioration aussi. Oh, je ne sais plus comment me mettre. Donc, ça peut être vos énergies ici, ça peut être une personne, des nouvelles qui viennent vers vous, des nouvelles qui viennent vous soulager, qui va apporter un bien-être, une satisfaction aussi. Une période plus favorable ou de douceur, de calme, de sérénité qui peut ressortir aussi ici. Ouais, on parle vraiment de changement avec la cigogne. Il y a une évolution, il y a peut-être des nouvelles. Ça peut parler de promotion, mais ça peut être aussi le fait d'évoluer dans votre au niveau de votre travail, ou ça peut être aussi un projet qui évolue, qui est vraiment dans cette croissance favorable ici. Et vous avez des nouvelles qui viennent vers vous, des messages qui viennent vers vous, qui vont pouvoir vous aider même à faire évoluer un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur ici. Donc, ça me parle de ça. Donc, j'ai pas d'autres messages pour ce domaine. Donc, j'espère que ça vous parle. Et on voit avec ces 2 personnages qui vraiment vous allez vers le futur, vous allez de l'avant. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, ça va pouvoir vraiment s'ancrer, ça va pouvoir être aussi dans quelque chose qui va être durable, en pleine croissance et durable. Minou. On y va avec le sentimental relationnel pour vous, les signes d'eau. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel pour vous, les signes d'eau? On a une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Donc, ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi des rencontres importantes avec même des amis ou quelque chose ici qui peut vous plaire, la personne peut vous plaire, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous apporte vraiment du bonheur, que ça simplement passer du bon temps avec l'autre personne. On a aussi la notification, ne passe pas à côté d'informations importantes. Ouvrez grand vos oreilles, les amis. Et on a les fraises, du pur plaisir, profitant. Donc, pour le mois d'août, profitez des moments entouré de vos amis, de votre famille, de votre amoureux, amoureuse. Vous pouvez avoir une rencontre ici, peut-être même une rencontre, une sortie avec votre partenaire. Je vais arrêter de toucher à mon micro. Donc, il y a ouvrez grand vos oreilles, il y a des informations, des messages qui viennent vers vous et on a vraiment du plaisir de profiter de ce moment de joie, de rencontre, de plaisir avec l'autre ici. Donc, on peut parler pour les célibataires. Il y a peut-être une nouvelle rencontre ici qui vient vers vous. Soyez attentifs aux messages, à des informations que vous pouvez recevoir et de simplement profiter. Profitez, les amis. Vraiment, où là, c'est une énergie très de douceur pour moi. Vraiment de profiter, de simplement faire les choses comme qui viennent vers vous et simplement profiter. Voilà. Si je pouvais donner un titre pour vous, c'est
simplement profiter. Mais voilà. On y va avec vos messages signe par signe. Pour vous, les cancers. Votre message, magnifique carte. J'aime beaucoup la carte du cancer dans ce jeu. Pour vous, les cancers, votre message... Votre message, l'attrape-rêve. Parfois, tes rêves sont l'expression secrète de ton âme, de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les, tiens un journal si tu le souhaites et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui n'apparaissent déjà en rêve sans que tu n'en aies conscience. Sois attentif à ce que disent tes rêves. Soyez attentif à vos rêves, les amis, à ce que vous rêvez la nuit. Vous pouvez recevoir des messages, des réponses que vous pouvez chercher ici. Mais vos rêves, il y a des messages pour vous. Les scorpions, votre message pour le mois d'août. Vous, les scorpions, votre message, les amis. Le moulin à vent. Comme les ailes du moulin à vent, tout tourne par la force du vent, de la nature et de l'univers. Une force que tu ne peux pas contrôler, quoi que tu en fasses, car elle est hors de ta portée, hors de ton pouvoir. Il faut savoir accepter de perdre le contrôle de ce qui ne t'appartient pas ou te dépasse, et simplement laisser faire l'univers d'une manière peut-être différente de la tienne, mais qui t'apportera certainement encore bien plus de bénéfices en fin de compte. Lâche prise. Lâchez prise sur des choses que vous ne pouvez contrôler, les amis scorpions. Et on termine avec vous, les poissons, votre message pour le mois d'août. Message pour les poissons. Pour les poissons, poissons. Et on a un pas à la fois avec un beau petit pingouin. Es-tu là? Es-tu la même personne hier? Probablement oui. Es-tu la même personne il y a 5 ans? Probablement non. C'est dans les détails que tu progresses et que tu évolues. Rien ne se produit d'un seul coup. Chaque petite action du quotidien révèle le chemin que tu empruntes. Même si sur le moment rien ne semble visiblement changé, chaque petite action, événement ou choix oriente ta vie. Alors relâche la pression, ne sois pas aussi dur avec toi-même. Poursuis tranquillement ta route, un pas à la fois. Voilà les amis poissons. Donc, pour vous les signes d'eau, je vous souhaite un bon mois d'août et à très bientôt. Bye bye!